pris ta place. Alors pourquoi t'es parti? Ils veulent plus de toi là-bas? Si, ils veulent de moi. Ah, t'as peut-être eu quelques bricoles avec la fille de Fatma. Non, qu'est-ce que vous allez imaginer là? Ben alors il y a une raison si tu veux partir. Oui, il y a une raison. C'est la nourriture. Quoi, tu es parti de Fatma? Alors, vous n'avez pas entendu? Il y a 3 jours là? La grand-mère en Fatma, elle est morte. Alors ça, moi non, hein, là, moi non. Il avait commencé son métier de berger. Et au moment du passage de Célène, on entendait le troupeau arriver avant de le voir. Et puis, parce que parfois, quand on traversait le village, les portes des remises s'entrouvraient. Et comme par hasard, il y avait quelques beaux fagots de frêne posés là, négligemment, oubliés peut-être. Le campement s'est installé un peu à l'écart du village. Et là, loin de cette agitation de la journée, Thierry observe de loin ces rochers qui arbordaient. Et ça y est, 7 jours de marche, toutes ces soirées ensemble à se raconter des histoires, cette marche avec les brebis, mais ça y est, Thierry, il est arrivé avec toutes ses bêtes, avec ses compagnons à être berger. Il est arrivé sur le mont Lozère. À l'estime là-haut, sur la montagne, la vie est lente, régulière, rythmée par les bêtes. Chaque jour ressemble au précédent. Tout ça est un peu monotone. Mais chaque matin, on sépare le troupeau. Et chaque berger part vers un pâturage que Thierry a désigné. Et puis, il commence vraiment à faire froid. La graille chante. Le froid n'est pas là. Les hommes, ils sont tristes.